la séance du Conseil municipal du mois de mars 2019. Je souhaite la bienvenue aux gens présents à la salle ainsi que aux téléspectateurs qui regardent grâce à la diffusion de télé communautaire. Comme d'habitude, j'espère que la séance du Conseil municipal ce soir va se faire délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Merci. Bonne réunion. Donc, projet d'ordre du jour pour ce soir. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption du procès-verbal des séances du 11 février et du 6 mars 2019 avec dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. Nomination d'un maire suppléant. 4, tours de table des conseillers. 5, tours de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier. Compte à payer au 28 février 2019. B. Adoption du règlement d'emprunt V695-03-19. 8. Politique familiale. 9. Municipalité Amis des aînés. 10. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A. Fête nationale du Québec. B. 23e prix Excellent loisirs et sport responsable. C. Club de VTT du Rocher. De demande d'utilisation temporaire d'un local administratif. 11, directeur du service incendie. 12, directeur des travaux publics. 13, directeur général. A, vente du lot 5 292 883 à l'IMRC du Rocher-Percé, projet aéroport. B, demande à la Commission de la toponymie du Québec de modifier le nom d'une partie du chemin Ferland pour chemin de l'aéroport. C, partage du service du directeur incendie avec la ville de Percé. Autorisation au directeur général FQM. D, renouvellement d'adhésion au membership de l'URLS GIN 2019-2020. E, demande de dons et ou de commandite. F, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. 14, urbanisme. Adoption du règlement numéro U004-03-19. Règlement sur le plan d'urbanisme de la ville de Grande-Bière. B. Adoption du règlement numéro U005-03. Règlement sur les permis de certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de la construction de la ville de Grande-Bière. C. Adoption du règlement numéro U006-03-19. Règlement de zonage de la ville de Grande-Bière. D. Adoption du règlement numéro U007-03-19. Règlement de lotissement de la ville de Grande-Bière. E. Adoption du règlement numéro U008-03-19. Puis F. Adoption du règlement numéro U009-03-19. 15. Période de la séance. 16. Levée de la séance. Qui propose l'adoption du jour? Proposé par Lucie. Lucie, t'es loin, toi? Comment? J'ai dit, ça soit des loin. Donc, on se rendu au point 2, l'adoption des procès-verbaux des séances des 11 février et du 6 mars 2019 avec dispense de lecture. Vous avez reçu par courriel, vous avez copié aussi des procès-verbaux. Oui. Est-ce que tout est conforme? Oui. Oui. Donc, Suzanne, est-ce qu'on passe l'adoption pour les deux ou bien oui. Un à la fois? Non, pour les deux? Oui. Ça me prendrait quelqu'un qui propose, proposé par Gaston. Tout le monde est unanime? Oui. Il faudrait faire, par exemple, juste un petit tour là, de la Un tour pour parler du procès-verbal du 6 mars, c'est ça? C'est ça. OK. Donc, tu veux-tu faire l'exposé? Oui. Après l'expo au point. Fait que, dans le fond, il y avait 3 points à l'ordre du jour lors de cette réunion-là, le 6 mars 2019. Donc, à l'ordre du jour, il y avait la motion et dépôt de projet de règlement d'emprunt numéro V695-03-19 pour pourvoir aux frais de refinancement des règlements d'emprunt V592-08 pour le camion Sterling 2008 et le V608-10 pour l'usine de filtration. En point 2, l'adoption du règlement U010-03-19 modifiant les règlements 642-13 relatifs à la sollicitation sur le territoire,
Le mandat FQM, études concernant la négociation salariale des employés cadres. Il y avait la période de questions à la levée de la séance. Donc, pour l'avis de motion et le dépôt de projet de règlement d'emprunt V695-0319, dans le fond, il y avait une balance de financée sur le camion Sterling de 72 500 et à l'usine de filtration. L'autre montant de l'usine, c'est 2 866 000. D'accord. Fait que là, dans le fond, tout le monde avait reçu une copie du projet de règlement. Le conseiller Léopold Lebriand a fait le dépôt du projet de règlement d'emprunt V695-0319. Puis vous pouvez aussi consulter ça sur la page web sur la page web de la ville. OK. Aussi, pour l'adoption du règlement 010-0319 modifiant le règlement 642-13 relativement à la sollicitation sur le territoire. Dans le fond, attendu que chacun des membres avait reçu préalablement à la tenue de la séance une copie du règlement U10-0319 ayant pour objet de modifier le règlement V642-13 relatif à la sollicitation sur le territoire. Dans le fond, les grandes lignes, là, je les avais ici avec moi, là. C'est que dans le fond, dans les modifications au règlement, même si je n'ai pas les documents, j'avais le document de ça. Non, c'est pas celui-là. Mais dans le fond, c'est pas grave, là, je le connais bien. C'est que dans le but d'uniformiser le nouveau règlement, c'était par rapport à une demande de la tenue d'un souper et tout, là. C'est qu'il fallait uniformiser le règlement pour l'application du règlement pour la Sûreté du Québec. Donc, la Sûreté du Québec, on ne pouvait pas faire une différenciation entre un organisme qui venait de la place et quelqu'un qui venait de l'extérieur, ou son siège administratif était à l'extérieur. Donc, l'amende prévue à cet effet pour la Sûreté du Québec devait être pareil pour tous, donc c'était le montant de 200 $. Par contre, ça donnait la possibilité à la municipalité d'émettre une contravention de 1 000 $. En gros, c'était... Ça, c'est le changement pour l'adoption du règlement qu'on avait passé l'autre fois pour la sollicitation. C'est ça, oui. Puis ensuite, le dernier point, c'était à l'effet... le dernier point est ici. Mandat FQM, étude concernant la négociation salariale des employés cadres. Donc, attendu que la négociation entre l'entente de travail des employés cadres est actuellement en cours, attendu qu'une demande d'augmentation de traitement salarial, entre autres, est soumise par ces employés, attendu qu'afin de rendre une décision la plus juste et équitable possible, le conseil municipal est d'avis qu'une étude approfondie de ce dossier est de mise, attendu que la Fédération québécoise des municipalités a proposé une offre de service abordable pour ce faire. Pour ces raisons, il est dûment proposé par M. Gaston Leblanc que le conseil municipal accepte l'offre proposée par la Fédération québécoise des municipalités au montant estimé de 5 000 $ selon leur tarif horaire et mandate cette dernière à réaliser une étude dans le but de fournir une évaluation impartiale quant au traitement salarial attribuable aux employés cadres de la ville de Grande-Rivière. Ça se peut que c'est un petit peu plus haut, peut-être un petit peu plus bas, tout dépendant du nombre d'heures qu'on va avoir besoin pour le mandat. Donc, juste pour donner un petit peu d'explication, c'est que nous, on avait mandaté M. Denis Baudin et Gaston Leblanc là, pour les discussions avec les cadres, pour renouveler là, la politique salariale des cadres. Donc, il y avait des demandes, puis il y avait certaines demandes dans lesquelles on considérait qu'on avait besoin de l'expertise plus au niveau professionnel. Donc, étant donné qu'on est membre de la FQM et a ces ressources-là, donc je pense qu'il était judicieux là, de prévenir de se prévaloir de ces services-là pour nous accompagner, pour s'assurer d'avoir une bonne lecture là, et puis être en mesure de pouvoir là, offrir selon ce qui est demandé, en tenant compte de la capacité là, des finances de la ville de Grande-Rivière. C'est bon? Donc, on sera rendu au point 3. Donc, information au conseil, correspondance. Donc, nomination d'un maire suppléant, mars 2019 à novembre 2019. Donc, comme vous le savez, c'est tout dernièrement, Monsieur Leblanc a occupé le poste de maire suppléant. Donc, j'ai beaucoup apprécié
Voilà le travail qui a été fait, M. Leblanc. Merci. Donc, étant donné qu'après 8 mois, on doit, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interpellé les conseillers, s'il y avait des conseillers qui sautaient disponibles puis qui souhaitaient de prendre le poste. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que le maire suppléant, que le conseiller Léopold Briand soit nommé maire suppléant pour une période de 8 mois, soit du 11 mars 2019 au 12 novembre 2019. Que le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville les effets bancaires proposés par M. Leblanc. Donc, mon unanime. Oui. Je voulais dire aussi ce soir, M. Denis Baudin n'est pas ici présent ce soir parce que je pense qu'il y a une occupation, il est à l'extérieur pour des raisons professionnelles. Donc, il nous avait fait part qu'il ne pouvait pas assister à la rencontre de ce soir. Donc, on sera rendu au point correspondance. Le tour de table des conseillers. Ouais. Correspondance du maire, puis après, ça va être le tour de table des conseillers. Donc, premier point, je voulais vous parler contrat de plantation et entretien des fleurs, arbres et arbustes. On lance un avis aux personnes intéressées à remplir ce contrat. Dernièrement, là, les personnes qui étaient à la charge de ça, c'était M. Mercier. Puis qu'ils ont décidé de ne pas nécessairement de renouveler le mandat. Donc, le travail effectué, c'est tailler les arbres et les arbustes, plantation des fleurs annuelles, arrosage quotidien des fleurs, l'entretien. Donc, au niveau du matériel, l'ouvrier devra disposer de l'outillage et du matériel ainsi que des accessoires nécessaires à l'exécution de sa tâche. Durée de contrat, c'est un contrat de 4 mois. Ça débute du début mai jusqu'au début septembre. Puis, pour toute information supplémentaire, veuillez contacter M. Ken Moreau, le directeur général. Ouais. C'est bon? Fait. Donc, on avait aussi eu une demande d'aide financière du corps des cadets de Lens. Je veux juste un instant. Donc, on a eu une demande qui avait été adressée en date du 18 février. Le corps des cadets a obtenu une subvention du Fonds de l'aide aux organismes de la Caisse populaire. C'est un projet d'une valeur de 12 500 $ et pour l'achat d'équipements de tir au laser avec ses accessoires. Donc, nous avons besoin d'une aide financière pour combler notre part de la subvention, qui est la mise de fonds de 2 500 $. Donc, jusqu'à maintenant, grâce au 50-50 de la partie d'hockey senior des Vikings Le Rocher et le vestiaire au bénévolat au tournoi familial de Chandler, nous sommes en attente d'une contribution de leur part. Nous allons recevoir un montant de la ville de Chandler et de la ville de Percé. Donc, on a pris connaissance de la demande avec la structure de financement qui a été décidée par la ville de Grande-Villiers, que les conseillers puis le maire, via notre fonds discrétionnaire, on va donner une contribution d'un montant de 400 $. On avait reçu aussi 2 lettres de remerciement. Donc, une en date du 24 janvier par le comité des loisirs de la Villa Port-Beau. Monsieur, mesdames, vous avez été touchés par votre grande générosité lors de la dernière levée de fonds du comité des loisirs du CHSLD Villa Port-Beau. Comme pour les années passées, vos dons contribueront à la réussite du but que nous sommes fixés de rendre la vie de nos résidents de plus en plus agréable et de faire de leur milieu de vie un endroit où ils font vivre avec des activités et des loisirs adaptés à leurs conditions de vie. Sans votre collaboration, nous ne pourrions nous offrir toutes ces petites gâteries qui sont de plus en plus dans leur vie de tous les jours. Du fond du cœur, nous vous remercions sincèrement en notre nom et au nom de tous les résidents. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter une bonne, heureuse année 2019. Donc, puis on avait reçu adressé le 28 janvier à l'attention du maire ainsi qu'au directeur général et les conseillers. Bonjour, par la présente, nous, les membres du CA du OAA, Espoir, Calan et Merci, Roger Percé, tenant à vous remercier pour l'aide apportée en nous octroyant la somme de 250 $. Ceci nous donne à penser que vous avez une certaine ouverture d'esprit face à notre projet qui est d'éliminer la surpopulation de chats errants au niveau de la MRC en créant un refuge qui serait un plus pour toutes les municipalités. Acceptez, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.
Donc, Guylaine Solange, elle, le grillé pour Guylaine Cyr, le président. Donc, comme vous le savez, il y a un organisme qui est en train de se mettre en place dans la MRC. Je pense qu'à un moment donné, ils m'ont manqué de sous là, pour offrir la nourriture. Donc, la ville de Ranvière avait décidé de participer à la collecte de fonds. Madame Legault était venue me rencontrer, elle me disait que le besoin en cage, c'est dans le fond, il faut qu'ils mettent beaucoup d'argent là-dedans. Si jamais des personnes avaient des cages disponibles, non utilisées, ils vont les prendre avec grand plaisir. Oui. Donc, en tout cas, si vous voulez, je vais vous donner l'information. Tu sais, des fois, si les gens ont l'information, c'est. Je vais vous donner le temps. J'ai un numéro de téléphone ici, c'est le 418-680-3079. 418-680-3079. C'est Espoir Calan et MRC Rocher-Percé. Donc, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, vous pouvez même appeler ici à la ville, on vous transmet l'information. Mais si vous avez des dons, comme les cages, etc., vous pouvez remettre, donner, si vous avez des montants d'argent à donner, toute contribution est appréciée. Parfait. Donc, avant de faire le tour de table des conseillers, moi, je voulais particulièrement plus parler au niveau ce qui concerne les taxes municipales. Donc, je vais prendre le temps. Je sais qu'on en avait parlé l'autre fois, mais je pense que c'est important. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus. C'est beaucoup de questions qui ont été posées. Donc, en toute transparence, moi, j'invite les gens qui ont des questions de communiquer directement avec Jean-Yves Boutan pour avoir de l'information. Nous, le conseil municipal, quand on a décidé d'adopter le budget, on a pris en considération certains éléments dans lesquels il y avait eu des hausses. Entre autres, ce qui concerne la sécurité du Québec, il y a eu une augmentation à ce niveau-là. Il y avait aussi des augmentations au niveau des produits chimiques pour l'usine de traitement de l'eau. Puis, il y avait aussi le rôle d'évaluation que, comme nous, c'était aux 6 ans, mais il y a une contribution qui fait en sorte, en faisant rien au niveau du budget, on avait 200 000 de plus en frais à assumer. Donc, face à ça, c'est sûr, certain que, étant donné qu'on avait eu la péréquation, le conseil, l'an passé, le taux de taxe était à 97 cents du 100 $. Donc, on a décidé de baisser de 9 cents pour le rendre à 88 cents. Donc, c'est sûr, certain que nous, si on prend une maison qui a une valeur, si je prends un exemple d'une maison qui avait une valeur de 100 000 $ l'an passé, si la même maison a la même valeur de 100 000 $ cette année, donc il y a une réduction au niveau de ses taxes. Par contre, c'est sûr, certain, avec le service de Servitec, qui font une réévaluation, c'est que chaque maison, si la maison de l'an passé qui est évaluée à 100 000, cette année est évaluée à 140 000, donc il y a 40 000 pièces de plus d'évaluation. Donc, ce qui font ça, c'est à partir de ça qui peut avoir une augmentation du compte de taxes comparativement à l'an passé. Par contre, pourquoi je vous dis de communiquer avec Jean-Yves Boutan, c'est que lui est en mesure aussi, quand il vous a envoyé le compte de taxes, il y avait un papier à l'intérieur. Puis, ce papier-là, il donnait certains paramètres que les gens pouvaient en profiter. Exemple, si ça fait plus que 15 ans, vous restez dans la même maison, si votre revenu est moins que de 50 000 $, si votre augmentation de taxes est plus que 26 % comparativement à l'an passé, vous pouvez bénéficier d'un crédit quand vous allez faire votre rapport d'impôt. Donc, je pense que c'est les principaux paramètres, mais si vous avez besoin d'informations supplémentaires, ça, c'est fait aux 6 ans. Ça veut dire qu'à partir de 2012, si vous avez fait des améliorations, vous avez investi, ou vous avez construit un garage, ou bien que s'il y a eu des ventes de terrain ou des maisons dans votre secteur, ça fait en sorte qu'effectivement, il y a eu une hausse, puis le secteur a un impact. Par contre, au niveau de la municipalité, je vous dirais qu'en adoptant le budget de la façon qui était présenté, oui, il y a des gens qui ont eu des augmentations de taxes, puis il y a des gens qui ont eu des baisses de taxes. Donc à partir de là, je vous donne les façons au niveau général, mais je ne peux pas y aller de façon particulière pour chaque cas. Donc c'est pour ça que j'invite les gens. Puis il y a un processus. Vous pouvez appeler, vous demander des informations.
pour dire, vous avez une augmentation de valeur de votre maison de X montant, vous voulez avoir des explications. Si vous trouvez que les explications, là, en tout cas, ne sont pas satisfaisantes, vous avez toujours la possibilité de demander une révision. Je pense que c'est une contribution de 60 $ pour faire une demande, puis ça peut se faire. Donc, puis ça, c'est une démarche en dehors du conseil, mais j'invite la population premièrement, de communiquer directement puis de venir voir Jean-Yves Boutin. Jean-Yves, ça va lui faire plaisir de donner les informations concernant votre compte de taxe. Mais avant même de payer 60 pièces, je pense que Servitec fait un bon suivi auprès des citoyens en donnant un maximum d'explications avant d'avoir à payer 60 pièces. Oui. Ouais. C'est bon? Ah oui. L'autre dossier que je voulais parler, l'équipe de hockey Senior les Vikings, comme vous le savez, la saison de la Ligue de hockey s'est terminée là, en fin de semaine. Donc, c'est le bord laser de Kozovskal qui ont remporté les honneurs du premier championnat de la série de la Ligue de hockey Senior de Jordan de la Gaspésie. Tout ça pour dire pourquoi que je veux en parler, c'est que je voulais juste souligner que, en tout cas, dernièrement, il y a eu certaines approches envers le club pour avoir la possibilité que peut-être que le club puisse aller jouer à Chandler. Donc, je sais que les membres du conseil, parce que moi, j'ai mon conseiller en loisirs qui est responsable du club. Puis, on a aussi M. Gaston, qui est Denis Baudin. Parce que, Gaston Leblanc est responsable du club senior. Puis, on a aussi Denis Baudin qui est responsable des loisirs, qui sont sur le comité. Il y a eu certaines rencontres. Donc, face à ça, le maire, en tant que maire, j'ai écrit directement là, une lettre à la maire de la ville de Chandler pour expliquer la situation, puis d'avoir certaines réponses à certaines questions. Donc, ça, je pense que, de toute façon, vous allez en entendre parler. Par contre, l'autre chose que je voulais préciser, c'est qu'en date du 26 février 2019, c'est que, étant donné que il y avait des pourparlers dans chacune des villes, c'est que le conseil d'administration, entre autres le comité exécutif, a envoyé une correspondance à l'ensemble des équipes. Puis pour ça, je vais prendre le temps de vous le dire. Objet, expansion de la Ligue de hockey senior des Jardins de la Gaspésie. Mesdames et messieurs, lors du conseil d'administration du 15 janvier 2019 à l'Hôtel Francis, il a été décidé de poursuivre la deuxième année avec les équipes actuelles au sein de la Ligue. Le conseil exécutif veut s'assurer de solidifier les équipes existantes pour préserver une équité au sein de la Ligue. Les équipes devront émettre un bon de garantie de 5 000 $ pour l'année 2019-2020 d'ici le 31 mars 2019 avant de garantir leur adhésion à la Ligue. De la sorte, nous voulons rassurer les fans, les commanditaires de la poursuite de la Ligue en 2019-2020, ainsi que de maintenir les activités dans les municipalités de Kozovskal, de Sainte-Anne-des-Monts, de Gaspé et de Grande-Rivière. La Ligue de hockey senior des Jardins de la Gaspésie a pour mission d'apporter du hockey de calibre supérieur dans notre communauté, une économie locale et de saines habitudes de vie pour les 18 ans et plus. La Ligue de hockey senior Gaspésie a pour objectif de créer un engouement pour le hockey senior en région en s'assurant d'offrir un environnement sécuritaire aux joueurs et de redistribuer une partie des profits aux organismes jeunesse pour un soutien financier dans leurs activités, tournois et compétitions à l'extérieur. Comme vous le savez, nous, cette année, on a remis pour environ 16 000 $ aux organismes du milieu. Les membres, équipes, désirent établir une collaboration respectueuse et solidaire de l'image de la Ligue de hockey senior des Jardins de la Gaspésie, des objectifs de la Ligue et de l'image corporative de Jardin, signé par le président Renaud Valois, premier vice-président porte-parole qui est Guy Raymond, puis comme vous le savez, moi j'assume le poste aussi de deuxième vice-président sur le comité exécutif de la Ligue de hockey senior. Donc ça, c'est une correspondance qui a été envoyée à l'ensemble des équipes ainsi qu'à la direction de chacune des municipalités. Je voulais faire un petit point aussi au niveau de la Corporation de développement économique. Suite à la présentation, je vous dirais que moi, je m'ai donné un objectif d'ici à la fin mars, d'être en mesure de recueillir un montant d'environ 125 000 $. Donc, avoir 25 investisseurs prêts à investir un montant minimum de 5 000 $. Donc, je vous dirais, jusqu'à présent, j'ai atteint pratiquement 75 % des objectifs.
Donc, il me reste juste à contacter certaines personnes pour recueillir les montants d'argent. Mais normalement, l'objectif, c'était de recueillir cet argent-là d'ici avant le 1er avril. Puis, je pense que je vais être en mesure d'atteindre mon objectif. Présentation du projet d'urbanisme. Comme vous le savez, on est en train de faire la révision du plan d'urbanisme. Donc, on va en discuter ce soir. Donc, il y a des points à l'ordre du jour. Donc, il y a une consultation qui avait été faite. Je vais faire un petit retour aussi sur la semaine de relâche. En tout cas, moi, je considère au niveau de la semaine de relâche, cette année, là, je ne sais pas si les gens, là, tu sais, c'est sûr que les enfants, eux autres, ils m'ont tous reçu une copie. On avait même, là, je vous dirais, là, c'était affiché, c'est pratiquement tous les sites, là, puis les pages Facebook de chacune des municipalités. Je pense que la ville de Grande-Bière avait inséré une belle programmation à l'intérieur. Entre autres, je sais que le fait d'avoir organisé un autobus pour aller faire du scalpant à Gaspé, ça a été beaucoup apprécié. Donc, moi, je trouve que c'est une super belle initiative. Je pense que l'an prochain, là, on a discuté, moi et Mme Minassian, parce qu'on est allé, nous, le vendredi soir à l'ouverture, là, au Pont-Rouge, puis au chalet. Puis on faisait part de ça, comme quoi que peut-être que l'an prochain, on va essayer d'intégrer des activités, mais plus ados, mettons là, 15, 18, soirées dansantes avec un feu de joie, pis ça, tu sais, donc c'est des nouvelles choses. Je pense que déjà là, on était parti sur les banquiers. La seule chose, c'est que j'ai trouvé regrettable un peu, c'est qu'au début de la semaine, c'est qu'un imprévu, malgré le bénévolat, puis le Club Optimiste a organisé là, la présentation d'un film qu'on faisait d'habitude. Donc, semble-t-il, à cause de ce document-là, il y a une certaine personne qui a fait une plainte, comme quoi qu'on n'avait pas le droit de faire des diffusions de films. Donc, on a eu un appel d'un organisme de Québec-Montréal qui exigeait une somme de 250 $ pour un film régulier, puis 450 $ pour une primaire. Une primaire, hein, c'est ça. Donc, face à ça, tu sais, présentation pour à peu près une trentaine de jeunes, donc il fallait qu'on déverse un montant. Mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup plus apprécié après, c'est qu'étant donné que le Club Optimiste, c'était une organisation qui a une bonne notoriété et qui était un peu à leur affaire, donc ils avaient un permis qui leur permettait de faire des présentations de films, un nombre de présentations annuelles. Donc, ça nous a permis de pouvoir faire la présentation puis accommoder les jeunes. Puis je pense que il y a eu à peu près une trentaine de personnes, je pense, le lundi, puis il y a eu une autre présentation aussi le jeudi. Jeudi, il y avait des jeunes aussi? Oui. Ben, moi, je suis pas ici. OK. À l'extérieur. En tout cas, moi, je suis bien content. Mais la seule chose que je trouve regrettable, c'est que quelqu'un là, profite de la situation pour dénoncer quelque chose, sachant qu'on est juste là pour accommoder en plus, nos le jeunes. film c'est gratuit. Puis on paye des films, le Club Optimiste paye des films, il donne des popcorn aux jeunes, il donne des bouteilles d'eau, on paye le concierge. Puis en plus, ben là, on a une plainte comme quoi pour moi, c'est malgré qu'on fait de l'argent avec eux. Mais vous avez le droit de faire de l'argent, on en sort de l'argent. Ouais. En tout cas, on ne veut pas accuser personne, mais il reste que on a eu un appel suite à une plainte. Donc, les derniers 2 points que je veux parler, compte rendu, on a eu la semaine passée là, une rencontre téléphonique avec le sous-ministre des Pêches, M. Aziz Niang, pour discuter au niveau de la municipalisation du parc. Donc, présentement, comme je vous le dis, on est à peu près 90-95% terminé. Avant de remettre de façon officielle de toute la documentation, il reste juste, mettons, un dernier tour de table de l'ensemble des intervenants pour s'assurer que tout est conforme, parce qu'après que c'est déposé, on ne peut plus nécessairement revenir en arrière. Puis, je vous dirais que même là, ça avance parce qu'il y a sur la table les projets peut-être d'avoir des avances de montant d'argent pour permettre de faire les études nécessaires pour la mise à niveau de l'émissaire, puis de connaître un peu vraiment les coûts, là, puis les travaux à venir avant de procéder au transfert là, vers la municipalité. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est un changement de cap au niveau de l'émissaire en mer industriel. C'était une charge de travail que la Ville de Grande-Rivière ne voulait pas prendre à sa charge. Donc, on a décidé pour aller de l'avant avec le projet,
d'y aller de prendre en charge ces travaux-là. Par contre, on avait des conditions particulières où est-ce qu'on demandait, par exemple, une ressource supplémentaire, dont un ingénieur indépendant qui pourrait surveiller au nom de la ville les travaux pour s'assurer que tout soit fait conformément aux exigences du ministère de l'Environnement. C'est ça. C'est que nous autres, ce qui nous inquiétait un peu, c'est qu'étant donné que l'émissaire, on veut le sortir du port, puis qu'on n'a pas nécessairement d'expertise, donc il a été comme entendu de déposer une demande pour que la ville puisse bénéficier d'un service d'un expert qui va surveiller au nom de la ville les travaux de la firme d'ingénierie qui va procéder aux travaux, toujours en respectant les normes autant du ministère, là, ministère de l'Environnement, MAPAC, etc. Donc ça va faire en sorte, comme ça, ben, au moins on s'assure que les travaux sont bien faits, parce qu'on va avoir un spécialiste qui va nous accompagner, qui va être un peu nos yeux pour s'assurer que tout est conforme. Donc c'était un peu ça qui nous faisait peur, mais on pense que c'est en agissant ici, puis le fait d'avoir une ouverture, d'offrir des frais pour couvrir les dépenses liées à ce projet-là, en tout cas, on est confortable avec cette décision-là. Ouais. Concernant Vivre en Gaspésie, écoutez, c'est un comité qui est en place pour permettre à la ville de devenir une municipalité accueillante. Donc, je sais que c'est M. Briand Léopold, ils vont venir un peu plus un mot tantôt, qui est responsable du dossier. Mais il y a des discussions dernièrement qu'on veut s'assurer que certaines orientations soient mises en place, puis qu'on a des livrables à atteindre. Donc, il y a eu des petits changements, mais je vous dirais que normalement, là, suite aux conversations qu'on va avoir, les ajustements vont permettre autant la municipalité, autant le milieu, puis autant que l'organisme de rejoindre les objectifs de départ qu'on s'avait fixés. On serait rendu autour de table des conseillers. Donc, on va débuter avec Mme Langelier. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Le comité d'embellissement s'est monté un plan d'action pour 2019. Nous sommes en pourparlers avec des gens pour que nos actions se réalisent. Je vous tiendrai au courant des confirmations des projets en cours de route de nos assemblées mensuelles. C'est tout, Monsieur le maire. Parfait. Donc, M. Moreau. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Je voudrais parler, M. le maire, de la fin de l'hiver. Le lissage est toujours en marche, tant que la température vous le permet. En même temps, j'aimerais remercier M. Louis Lebreu qui est venu nous déneiger 2 fois gratuitement cet hiver. Je voudrais parler pour le patin, ben là, la patinoire, c'est pas mal fini. C'est défoncé, puis la température qui annonce cette semaine, la pluie puis la chaleur, ça fait que pour la patinoire, c'est fini pour cette année. Mais pour la patinoire, j'aimerais, M. le maire, remercier, un gros merci pour les commanditaires, parce que ça nous a coûté des sous. Ça n'a rien coûté à la ville, mais les commanditaires ont payé ça. Fait que si vous me permettez, on va vous répéter les commanditaires que j'ai eus cette année pour ça. Il y a Merci et Frères, il y a Jean Coutu, il y a Bertrand Léat, la Ferme Blanterie, Construction Pabok, Gus, Concept K, Comité des loisirs, le Comité Optimiste, et il y a une personne qui s'est rajoutée, un autre commerce, c'est le Ford Automobile Montréal. Fait que merci à tous ces commanditaires. Ça, c'est correct. L'instant. OK. Et un gros merci aussi au club de motoneige. Les sentiers, c'est eux qui ont dû nous réparer la piste pour la lissade, là, avec les doseurs, qui ont dû gratuitement. Ça fait qu'un gros merci à cet organisme-là. Un autre point, M. le maire, c'est que le club optimiste organise le vendredi, le 22 mars, une soirée de films de la région seront présentés avec un souper au Bit Salé à compter de 18h au coût de 20 $. Puis les 4 sont à vendre sur GL Vidéo, Merci et Frères et Multi Loisirs. Et le responsable de cette soirée, M. Gilles Mettet, au numéro de téléphone le 418-616-1711. Merci bien, M. le maire. Parfait. Donc, on va s'assurer là, que, comme dans les prochaines activités, donc, qu'on puisse les afficher sur notre page Facebook, puis ainsi que sur la programmation du site web de la ville. Aussi, M. le maire, c'est là que tous les commerçants que j'ai nommés tantôt sont tous affichés sur des panneaux de 4 pieds par 2 pieds sur le terrain de football, juste entre au côté de l'arrière de la galerie. Pour la photo, de toute façon, qu'on a écrit ensemble. Parfait. En tout cas, moi, je pense que cette année, là, je pense que pour la première année,
la glissade, la patinoire. L'an prochain, ben, on va avoir des ajustements. Je sais que j'avais parlé avec M. Moreau, qu'on va peut-être mettre une cabane là, aménagée là, en fonction pour que les gens puissent attacher leurs patins. Donc, c'est des petits ajustements, mais pour les premières années, en tout cas, moi, je considère qu'on est satisfait. Puis les gens que je rencontre, la population qui ont participé aux activités, on tant que la glissade, étant donné que c'est des activités qui est gratuite, Tout est gratuit, donc ça a été apprécié. Donc, merci, M. Moreau. C'est bon. M. Briand. Merci, M. le maire. Pour le suivi du dossier Vive en Gaspésie, pardon, il y aura possiblement une réunion importante aux alentours du 15 mars. Auparavant, il a été prévu des réunions aux alentours du 11 et 16 avril, mais étant donné que le calendrier est très chargé, c'est qu'une autre réunion serait importante à partir du 15 mars. Le 12 mars, c'est une réunion importante aussi. Ils vont comporter les 2 personnes responsables du projet, avec possiblement M. le maire. Ça, c'est dans le but, bien sûr, de transmettre les responsabilités de chacun des membres qui fait partie du comité. Ça regroupe un peu. Rencontre demain matin à 8 h. Demain matin à 8 h, oui. C'est beau. Ma deuxième intervention, M. le maire, ça serait le suivi qui va se faire au printemps pour le Pâques commémoratif. Disons qu'on est en train d'analyser le dossier comme il faut, puis garde, mieux qu'on est prêt, on pourra en parler plus facilement. Il y a aussi, j'avais envie aussi de parler du dossier de l'Aqueduc. Il y a une semaine ou deux passées, j'avais appelé M. Moreau, directeur général. C'était pas dans le but de la formation de l'Aqueduc, c'était pour un autre sujet, mais étant donné qu'il était en train de travailler déjà sur le projet avec l'ingénieur qui en est responsable, puis la façon qu'il m'a répondu, tout ça, il était en train de travailler pas à peu près. C'était vraiment intéressant. Ce qu'il m'a dit, c'était vraiment intéressant. C'est que les fonctionnaires sont en relation avec le directeur général, puis ça fonctionne bien, je crois. C'est ça, parce que c'était encore, comme je disais, c'était un suivi régulier de remplir les derniers questionnaires pour que ce soit vraiment, pour qu'ils puissent terminer le calcul final. Disons que le questionnaire, c'est compliqué un peu. C'est il y a beaucoup d'informations. Oui, c'est ça. Mais c'est fait. C'est fait. C'est complet. Ah, moi, je suis pas content, en tout cas. C'est beau. C'est complété, puis normalement, d'ici peu, on sera supposé de connaître un peu quel genre de contribution d'aide qu'on pourrait obtenir face à la réalisation d'un tel projet. Mais encore cette semaine, en complément d'information, vous savez, le nouveau plan d'urbanisme qu'on a déposé va sûrement aider ce dossier-là parce que le périmètre d'urbanisation, il n'a pas grossi. Par contre, les agglomérations maintenant sont identifiées. Puis là, le secteur rue du Moulin, le quadrilatère visé, il est là-dedans même. Oui, parfait, ça. Non, c'est encourageant. Ouais. En développement, c'est toujours en développement. Oui. Merci. Donc, merci, M. Briand. Il n'y a pas d'autre chose, non? De même, je suis promet, on sait jamais. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais vous parler des activités qui vont avoir lieu prochainement dans la ville de Grande-Rivière. Pour commencer, il va y avoir le tournoi de hockey Sainte-Lolette qui aura lieu du 15 au 17 mars au complexe sportif de Jordan. On invite tous les gens à venir encourager nos jeunes. Et je voudrais parler d'une athlète, Juliette Cyr de Grande-Rivière, qui faisait partie de l'équipe de badminton de l'Est du Québec, a terminé 5e aux Jeux du Québec. Il y a 3 athlètes du club athlétisme Lobster de Grande-Rivière, Odélie Drapeau, Chanel Landry et Audrey-Anne Cyr ont été sélectionnés sur l'équipe de l'Est du Québec pour le championnat provincial scolaire d'athlétisme à Montréal le 23 mars. Et Mme Brigitte Paradis, entraîneur du club d'athlétisme de Grande-Rivière, a été sélectionnée sur l'équipe comme entraîneur. Et je voudrais parler de la fin de semaine qui vient de se dérouler. Je voudrais parler des cadets de Grande-Rivière, le 27-68 des Anses. Ils ont recueilli une médaille d'argent au volleyball, une médaille de bronze à génie en herbe, et ils ont reçu le trophée pour les meilleures performances sportives du tournoi. Et en continuant, je voudrais parler de l'AGA du comité de loisirs qui aura lieu le 20 mars à 18h30 au complexe sportif de Jordan. Et il y a une autre activité qui se déroulera le 20 avril au complexe sportif de Jordan, c'est la soirée country.
Les billets sont en vente chez Guy Desbois, marché Guy Desbois, JL Vidéo, Station BC. Et les billets sont en vente à 20 $ et à la porte, ça va être 25 $. On invite tout le monde à venir. On a un beau spectacle. Et si vous voulez voir vous pouvez aller sur le site du comité de loisirs et vous allez voir les artistes qui vont se dérouler là. Merci beaucoup. Merci, M. Leblanc. Je voudrais profiter de l'occasion, pareil, peut-être envoyer une petite correspondance, une petite lettre de félicitations aux organisations qui sont démarquées. Autant le club d'athlétisme, l'athlète Juliette Cyr, ainsi les cadets. Oui. En tout cas, je pense que c'est des belles marques de reconnaissance qui doivent être soulignées. Il faudrait juste envoyer une petite lettre en tant que maire du conseil qu'on félicite. Donc, vous n'avez pas d'autres points, M. Leblanc? Non, c'est tout. Merci beaucoup. Madame Nicolas? Merci, M. le maire. J'aimerais aviser la population de Grande-Rivière que la Maison de la Culture tiendra son assemblée générale annuelle le 21 mars à compter de 17h30 à la bibliothèque municipale de Grande-Rivière. On demande aux membres d'être présents et toute personne intéressée au développement culturel. Bienvenue à tous. Il n'y a pas d'autre chose. Non. Sur Leblanc, je sais que vous avez oublié quelque chose. Voulez-vous parler de la GA, du comité de loisirs? Non, il l'a dit. Ouais. Vous l'avez dit? Oui. Il l'a dit. OK. Non, puis l'équipe senior, ben là, il en avait parlé, ça fait que... Parfait. Okay. La GA, la Maison de la Culture, 29. Le 21 mars. 21 mars? Pardon. C'est 2 réunions, une en arrière de l'autre. Le 20, c'est... Puis le 20 mars, puis le 21 mars. Ouais. OK. Parfait. OK. Juste avant de passer là, au niveau administratif, là, j'ai oublié d'apporter un point avant de faire le tour des officiers. Je voulais juste aviser là, l'ensemble du conseil puis d'être très transparent. C'est que tout dernièrement, on a beaucoup parlé, entre autres, des développements résidentiels, des incitatifs financiers pour les nouvelles résidences. Comme le monde le sait, c'est que j'ai vendu ma maison, puis je suis en démarche présentement pour me construire une maison neuve. Puis ça se pourrait que ça sera dans un secteur identifié pour un développement résidentiel. Donc, ce que j'ai fait, j'ai adressé un courriel directement au directeur qui se lit comme suit. Monsieur le directeur général, lors de la dernière plénière du conseil municipal, il a été décidé d'instaurer des incitatifs financiers sur un plan de 5 ans pour les nouvelles résidences. Depuis, il a été discuté que la Ville va s'impliquer dans le développement des rues en régie interne pour les nouveaux développements résidentiels. Parce que, comme vous le savez, on a un objectif de 100 maisons pour les 10 prochaines années, qui va être présenté dans le plan d'urbanisation. Étant donné que j'ai l'intention de me bâtir une nouvelle résidence neuve dans l'un de ces secteurs pour aider le développement résidentiel, j'avise que je ne veux aucunement bénéficier de ces nouveaux incitatifs financiers. Donc, je veux que ce courriel soit inclus dans mon dossier code d'éthique. Dans l'éventualité que j'aurai des déclarations ou des documents complétés, veuillez m'en aviser afin d'être conforme en raison de ma fonction de maire, en espérant être conforme. Le courriel est envoyé au directeur général, copie conforme à la greffière. Donc, je veux juste dire aux gens que dans l'éventualité qu'il y a des choses qui sont mises en place, que moi, en tant que maire, je ne veux pas bénéficier de ces avantages-là. Donc, on s'est rendu autour de table, que je laisse la parole au directeur général, M. Moreau. Oui. Donc, au cours du dernier mois, comme vous l'avez fait état tantôt, au niveau de l'émissaire en mer, pas celui du parc industriel, mais l'émissaire en mer de la station de pompage SP1, qui est dans le coin de chez Genre Méthode. Là, présentement, le plan de match était d'adresser les demandes d'aide financière au PQM, mais malheureusement, c'était pas la porte à frapper. Donc, je suis toujours en recherche là, au niveau du ministère des Affaires municipales. Ce qu'on me dit, c'est que le programme d'aide financière dans lequel j'aurais dû adresser en début, ça aurait été dans la tech. Par contre, la tech, on l'a utilisé, j'ai attribué 100% des sommes. Donc, on a fait la mise à niveau de l'ensemble de nos stations de pompage. C'est réalisé. Maintenant, le restant des sommes, ça va dans la rue du Parc pour la mise à niveau de nos canalisations, puis aussi de l'asphaltage. Fait que, je veux pas attribuer d'autres sommes que ça. Donc, je vais
continuer à cogner aux portes des ministères, dont le ministère de l'Environnement aussi. Donc, je vais regarder un autre plan de match pour pouvoir adresser une demande d'aide financière parce que l'évaluation initiale de ces travaux-là était de 200 000. C'est passé de 200 à 275. Donc, c'est sûr que la municipalité ne va pas payer une dépense sèche de 275 000, surtout pour un émissaire en mer. Donc, je vais revenir avec des développements à ce niveau-là à partir du mois prochain. Concernant là, la demande d'information que tu m'as transmise par courriel, Ouais. tu as une offre de service pour un accompagnement dans divers dossiers, entre autres avec le ministère de l'Environnement, avec la firme d'Environnement PESCA. Ah, oui. Ça, c'est quelque chose qui... Oui, peut-être que ces personnes-là pourraient m'aider dans la recherche d'aide financière, mais dans le fond, là, c'est que mademoiselle Lisa Marie Gagnon, qui était à l'emploi de la ville de Percé anciennement, maintenant, elle offre ses services à travers PESCA Environnement Carleton, c'est ça? Donc, elle est venue elle savait qu'il y avait plusieurs projets en branle dans la municipalité. On en parle avec beaucoup de transparence pendant les assemblées municipales. Puis elle pouvait apporter aussi son expertise, surtout dans le développement des nouveaux quartiers résidentiels. Donc, il y a des nouvelles façons de faire en lien avec l'environnement. Puis aussi, il y a plusieurs programmes d'aide financière qui se rattachent à ça pour chaque volet de ces développements-là. Donc, j'ai demandé de me faire une offre, de regarder aussi de quelle façon est-ce que PESCA Environnement pourrait m'assister là-dedans. Aussi, il faut aussi le dire, mon manque d'expérience, donc d'évoluer avec quelqu'un qui est professionnel, puis aussi qu'on est capable de faire affaire avec elle en bénéficiant d'aide financière. Je pense que c'est une relation gagnant-gagnant. Donc, on va regarder dans les prochaines semaines comment est-ce qu'on peut, quel projet qu'on va cibler, puis lesquels qu'on va se faire accompagner par Mme Gagnon. Mais c'est sûr et certain qu'on a beaucoup d'ouverture pour les services qu'elle nous offre. T'as donné que vous la connaissez personnellement. C'est combien mieux? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pu échanger avec elle de façon très pointue. Les différents dossiers qu'on traite présentement, ils viennent à un moment donné qui s'imbriquent un à l'autre. Puis même avec la création de la Corporation de développement économique, puis les différents comités sur lesquels vous travaillez, qui nous apportent aussi de l'eau au moulin pour pouvoir avancer encore plus vite là-dedans. C'est pour ça que des fois, à un moment donné, on évolue tout dans nos dossiers. Puis c'est pour ça que des fois, ça prend certaines réunions avec M. le maire et les responsables de comité pour pouvoir un peu resserrer les mandats. Bien, c'est sûr, certain que, écoutez, tout dernièrement, le fait d'avoir parlé beaucoup des projets de développement, des orientations, les objectifs qu'on s'est atteindre, bien, je veux pas, ça passe des médias. Il y a des gens qui nous interpellent, sont prêts à offrir des services. Il y a des contracteurs qui nous appellent, il y a des résidents qui ont l'intention de revenir se bâtir, sachant qu'il y a des choses qui se passent à Grande-Pierre. Donc, ça fait en sorte que nous, on est à l'écoute, puis c'est sûr, certain qu'on si on peut bénéficier de l'expertise pour être en mesure de bien planifier notre développement, on va en profiter. Justement. Bon. Il y a aussi dans le dossier du parc industriel, je voulais juste soulever, dans la dernière rencontre qu'on va avoir cette semaine, il y avait une station de pompage des eaux usées qui est dans le parc industriel, que présentement, c'est pas notre propriété, c'est la propriété du MAPAC, où il y a aussi une mise à niveau à faire là-dedans. Donc, c'est juste pour dire comment il ne faut pas n'échapper à une station de pompage, quelque chose qui coûte très cher. On l'a vu au courant de la dernière année. Donc, il faut s'assurer que l'analyse de cette station de pompage-là, avant d'être redonnée à la municipalité dans le cadre de la municipalisation, qu'elle soit en bon état, qu'elle soit à 100% mise à niveau. Donc, ça va faire partie des discussions avec notre directeur de travaux publics, aussi notre technicien en eau potable eau usée, Jonathan, avec les gens du MAPAC. On va tout, c'est une table qui va être très importante avant d'adresser nos dernières demandes au MAPAC, avant ce transfert de propriété. Il y avait le projet aéroport. On va prendre 2 décisions ce soir. La vente du terrain. Avant de passer à la vente de ce terrain-là, c'est une demande qui nous avait été adressée par écrit par le directeur général de la MRC du Rocher-Percé. C'est sûr qu'on avait beaucoup d'intérêt.
l'annonce qu'on a tous entendu parler au mois de décembre, on n'attendait pas une aussi belle annonce avec un aussi gros montant. Donc, c'est un montant de 8,3 millions qui va être investi à la mise à niveau de ces infrastructures-là. C'est un projet de 12 millions. Oui, c'est un projet de 12 millions, mais c'est de l'aide financière, ça fait que ça a dépassé les espérances. Par contre, pour moderniser l'ensemble des équipements, une des visées de la MRC, c'était d'aussi connecter l'aérogare à notre réseau d'aqueduc et d'égouts. Puis on nous a même fait la proposition de pouvoir faire ces travaux-là en régie. Donc, il reste ce petit bout-là à faire, l'évaluation avant de la remettre, mais par contre, au niveau de la vente de terrain, il y avait eu des approches de citoyens de cette rue-là pour faire l'acquisition de certains terrains, mais on avait mis ça toujours en suspens. Des fois que cette annonce serait venue, elle est arrivée, donc j'avais comme un genre de travail avec les citoyens concernés pour leur annoncer la nouvelle. Par contre, la vente de ce terrain-là va être assortie de certaines conditions parce qu'on a beaucoup d'ouverture du côté de la MRC pour pouvoir répondre à certains besoins des citoyens pour les accommoder. Donc, ces communications-là étaient faites au courant de la semaine. Monsieur Moreau, oui. Juste pour donner l'information aux gens, étant donné qu'on va avoir un projet de 12 millions, ça va donner plus de taxes à la ville? Oui, c'est sûr, parce que la valeur foncière de ces équipements-là... On est sûr, à peu près? Qu'est-ce que ça peut donner de plus? On ne l'a pas calculé. C'est sûr que si on a investi 12 millions dans l'infrastructure, la ville va en bénéficier parce que la valeur foncière C'est bon, je vais juste vous donner l'information. va augmenter. Oui. Ouais. Donc, le permis de construction, on va voir un petit peu tantôt en faisant le tour là, de notre nouveau plan d'urbanisme, qu'il y a des modifications qui ont été apportées et que ça va être bénéfique de l'avoir passé là avec les travaux qui vont être à venir, qui vont passer. C'est bon. Aussi, au niveau du déneigement, je vois un citoyen qui est là ce soir, mais c'est sûr que ça nous a apporté notre lot de problèmes au courant des dernières semaines. Ça, j'en conviens. C'était un traitement de tous les jours, plusieurs traitements de plaintes, puis même des suivis auprès de notre assureur, la mutuelle des municipalités du Québec. Donc, à partir de demain, il va y avoir un avis public. Ça, je voulais en aviser les citoyens. On ne peut pas arrêter d'entretenir une portion de trottoir comme ça, parce que présentement, il n'y a pas de règlement sur le déneigement qui existe dans la municipalité. Puis j'ai dû demander un avis juridique, à cet effet-là. Donc on m'a donné raison parce que là, les bandes de neige sont rendues tellement haut que les opérateurs ne peuvent plus assurer un déneigement, un entretien des trottoirs sans risquer de briser de maison. Ouais. Okay? Ça fait 2 semaines qu'on remarque ça, qu'on gère à chaque tempête une quantité assez importante de plaintes. Et puis on n'a pas le choix de donner raison aux citoyens parce que c'est rendu une situation où on met la ville à risque de réclamation. Puis pas juste à risque élevé de réclamation. Donc, on a dû cibler des secteurs où l'entretien des trottoirs devront être suspendus périodiquement jusqu'à temps qu'on s'assure que de souffler de la neige à un certain endroit, ça va être sécuritaire puis qu'on met moins la ville à risque de réclamation. Puis un point aussi, ce que tu nous as expliqué aussi, c'est que quand le ministère, le MTQ, les autres qui font le déneigement, ouais. Puis qu'après, nous, on passe avec les équipements de la ville pour l'entretien des trottoirs. Souvent, on ramasse comme le fond qui est un peu plus dur. Il y a de la glace. De la glace, puis ça. Puis c'est ça qui peut, qui peut occasionner des prix. Là, étant donné qu'il y a eu beaucoup de neige, le directeur a pris les informations pour s'assurer de... Ouais. Fait que là, dans le fond, je ne vais pas aller jusqu'au contenu de l'avis juridique, mais l'avis public, là, avant d'émettre un avis public, c'est tout le temps moi, ce que j'avais peur, c'est que si j'arrêtais d'entretenir le trottoir, est-ce que si jamais il y avait eu une blessure ou un accident quelconque, pas juste la réclamation à propos d'une propriété, mais d'une blessure à une personne, je ne voulais pas exposer la ville à des risques supplémentaires. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un avis juridique. J'en ai eu les réponses vendredi midi. Fait que c'est pour ça que
je savais qu'il annonçait de la neige aujourd'hui. On n'était pas encore rendu à l'étape de faire l'entretien des trottoirs. Donc, je vous le dis tout de suite, demain, il va y avoir un avis public qui va être émis. Pas d'entretien des trottoirs à l'est de Jean Coutu. Okay? Donc, il y a à peu près une dizaine de maisons qui sont plus près de la route 132 que les autres. Puis les bancs de neige sont hyper élevés. Fait que là, l'opérateur, là, il souffle, il essaie de souffler sur le dessus, mais à un moment donné, ça passe sur le bord, puis il y a des maisons où la neige est rendue à la moitié des châssis. Là. Fait que là, vraiment, puis même, c'est ça. Pour éviter là, des réclamations, j'ai un avis juridique, puis on va le suspendre. Par contre, et ça c'est important, l'élargissement de la voie de la route 132, c'est une responsabilité du MTQ. Hein, c'est ça? Oui. Donc, c'est pas la ville qui élargit. Donc, si, mettons, nous autres, on a décidé de ne pas entretenir le trottoir, ça veut pas dire que la voie publique ne sera pas élargie. Par contre, si vous voyez un souffleur à l'est du Jean Coutu, ce sera pas une opération qui va être menée par la ville de Grande-Rivière. Fait que ça fait le tour. Qu'est-ce que tu fais des points? Ouais, ça fait le tour des points. Parfait, merci. De toute façon, je sais que tout vous complémenter s'il y a d'autres informations à vous demander. M. Philippe Moreau, à vous la parole. Merci, M. le maire. J'ai plus grand-chose à dire. Vous avez pas mal tout parlé des activités sportives culturelles, mais je veux juste dire aux gens qu'au le 31-35, je demande tout le temps aux gens d'appeler là pour les activités à l'Arena, mais en fin de semaine, puis la semaine dernière, je croyais que le message passait bien. Mais j'ai une complication quand je fais des enregistrements à l'extérieur. Les activités ont tendance à changer tous les jours. Mais aujourd'hui, avec notre personne ressource au niveau des téléphones IP, j'ai réglé la situation. Puis ça fait continuer à utiliser le 3135, 385-3135 pour les activités au centre récréatif. Mercredi, pour le NAPRON, au niveau des activités qu'on a eues pour la semaine de relâche, déjà ce matin, on a eu une rencontre, moi puis Mme Paradis. On a des gens qui nous ont donné des recommandations, des modifications. Ça fait qu'on fait un petit retour en arrière avec les personnes des autres municipalités de la MRC. Puis l'année prochaine, c'est sûr qu'on va améliorer la situation. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Moreau. M. Dubré. Bonjour, M. le maire. Pour ma part, bien, comme vous l'avez tous dit, on a de la neige à plus finir de cette année-là. On a des montagnes de neige, puis on vient qu'on ne sait plus vraiment où la mettre. On n'a pas parlé, par exemple, avec monsieur le directeur général de l'abrasif. Hein? On a fait un travail avec l'abrasif ce mois-ci, là, un mélange d'abrasif avec du verre qui a très bien fonctionné. On a même reçu un message de Madame Nathalie Drapeau, comme le fait que le verre est fait avec du sable et aussi du sel, ce qui crée un effet là, de fondant plus rapide avec notre verre. C'est pour ça que ça fait ça. Là. On continue à faire l'expérience. Ensuite, le déneigement se fait au fur et à mesure. Puis, je vous dirais que le Versatile, notre souffleur, a travaillé 24 sur 24 depuis deux mois presque. L'autre chose aussi, c'est que je voulais vous dire aussi de faire attention au niveau de l'eau dans les rues. Hein, présentement, on a des quantités d'eau qui s'accumulent. On ne gêne pas. Si jamais vous voyez qu'il y a des quantités d'eau, vous pouvez communiquer avec nous pour nous le dire, pour qu'on puisse aller faire l'entretien. Parfois, les quantités d'eau s'accumulent à des endroits où on est en train peut-être de travailler ailleurs. Les grilles, les puisards, tout ça. Aujourd'hui, on en a fait plusieurs. On a fait plusieurs entretiens de tout ça. Mais il en reste. Fait que patience. Demain, il va encore avoir une corvée là-dessus. Le soleil, c'est pour nous regarder comme il faut cette semaine. Là. On a des plus 7 là, cette semaine. Ça fait qu'on va avoir de l'eau, c'est certain. On va tout faire en notre possible là, pour contrôler tout ça. Pour ma part, c'est tout. Peut-être en complément d'information, tantôt j'ai oublié de parler du... vous savez, quand on parle, on échange avec les gens, la solution du dépôt à neige revenait toujours sur la table. Okay? Je veux juste vous dire que pour la municipalité de Grande-Rivière, là, ça prend un site. Mettons, les gens disent « Pourquoi vous ne la ramassez pas, la neige? »
c'est qu'on n'a pas le droit de charger, une municipalité n'a pas le droit de charger de la neige dans un camion si elle n'a pas de site qui a eu la certification du ministère de l'Environnement, OK? Ce qui coûte très cher, là. En parlant avec le directeur général de la ville de Chandler, il me disait que juste certifier un site, là, ça coûte au bas mot 30 000 plus les frais de ramassage, puis en plus de ça, à la fin de chaque saison, ça prend des tests de sol, ça prend, c'est toute une gestion. 20 ans passés, 30 000. Ah, c'est ça. Ah, c'est 20 ans passés. 20 ans passés, ça a coûté 30 000. Fait que c'est juste pour vous dire, tu sais, que, tu sais, dans le contrôle, justement, des dépenses de la ville, je pense pas que d'ajouter un dépôt à neige. Cette année, on a un hiver spécial qui était exceptionnel, puis je pense pas que ça vaille la peine d'embarquer dans un dépôt à neige. OK? Par contre, on a essayé d'accommoder bien du monde, même les déneigeurs. Vous savez que cette année, c'est sûr que le projet Prom-Track n'a pas vu le jour cette année, puis on a laissé des gens même transporter un peu de neige avec un loader, qu'on a mis ça sur le terrain près de la polyvalente. Mais c'était pas un chargement fait avec le souffleur, comme on voit là, en ville, mais on n'embarquera pas là-dedans. C'est de suspendre le temps de quelques semaines, mettons un entretien de trottoir, on est capable de contrôler les dépenses, puis aussi de faire attention aux réclamations. Mais d'aller ouvrir un dépôt à neige officiel, Très, très dispendieux. c'est très, très dispendieux, puis je pense pas que la municipalité, les citoyens aimeraient voir la facture d'une telle dépense. Puis je pourrais peut-être rajouter, là, étant donné qu'il y a déjà des dossiers en suspens qui est en cours depuis 2010, comme la fermeture du LES, dans lesquels il va y avoir des frais engendrés à ça, que je pense qu'il va falloir qu'on essaie de terminer des anciens dossiers avant de s'embarquer dans des gros investissements comme ça. Ouais. Donc, c'est beau. Donc, on serait rendu à M. Lebreu. Merci, M. le maire. Donc, en fin de semaine, c'était le changement d'heure. C'était le temps d'en profiter pour vérifier vos avertisseurs de fumée ou changer vos batteries. Donc, s'assurer qu'ils sont fonctionnels. De plus, peut-être mettre à votre agenda au printemps vos numéros civiques, s'assurer qu'ils soient adéquats, donc voyants pour tous les services d'urgence. De plus, on est toujours en recrutement pour le service d'incendie. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à faire partie de l'équipe des pompiers de Grande-Rivière, que ce soit homme ou femme, apportez votre CV ou si vous voulez avoir plus d'informations, passez à la caserne. Et depuis la dernière assemblée, le service d'incendie est intervenu à 5 reprises. Donc, une fois en entrée de Chandler, une fois à Percé, et 3 fois sur le territoire de la municipalité de Grande-Rivière. Merci. Puis en même temps, je voulais vous féliciter le fait du nouveau véhicule de service, puis d'avoir travaillé aussi fort pour avoir le maximum d'achats local. Donc, puis de donner une deuxième utilité à l'autre voiture. Donc, je pense que ça a été apprécié. Puis je pense qu'on peut être fier du véhicule d'unité d'urgence. Donc, c'est un besoin. Donc, moi, je considère que c'est le fun de voir que quand je vois qu'il y a d'autres municipalités qui sont pas en mesure d'offrir un service incendie, puis tout dernièrement, je me le cache pas, quand il arrive là, des imprévus, des incendies, je le mentionne, je suis très satisfait et très fier de l'équipe là, service incendie à Grande-Rivière. Donc, félicitations, puis j'encourage les gens qui est bénévole, qui voudraient s'impliquer comme pompiers volontaires, profitez-en dans le temps que M. Lebreu est là, pour profiter d'un transfert de connaissances. Donc, c'est un point que je voulais apporter. Donc, on s'est rendu aux questions aux officiers. Donc, avez-vous des questions? Oui. Question pour M. Moreau. S'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez une date de prévue pour former la patinoire, la glace? Le 30 de mars. 30 de mars? OK. Je peux donner l'information aux gens. Oui. Le 30 de mars. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je n'ai pas une question, Oui, mais vu que je suis conseiller des travaux publics, je voudrais féliciter et remercier les employés des travaux publics parce que c'est pas facile cet hiver. Je le vois aller, là. Puis on vous félicite, puis vous faites un bon travail. Parfait. Donc, écoutez, il est rendu 8h35. On pourra proposer la levée de la séance puis aller à la question au public. Donc, qui propose la levée de la séance? M. Briand? Parfait. Donc,
Avez-vous des questions ou Oui. vous pouvez prendre la parole? Vous avez juste là à vous nommer puis. Oui, mon nom est poser vos Jean-Pierre questions. Campion. Je suis domicilié au 417 Grande Allée depuis 1995. Puis malheureusement, il y a une bonne fontaine sur mon terrain qui m'occasionne beaucoup de problèmes. Puis ces dernières années, je pense que c'est encore un petit peu pire. Mercredi dernier, là, excusez, jeudi matin, on s'est levé, puis il y avait un méchant tonne de neige devant la porte. J'ai communiqué avec monsieur Moreau. Oui. Puis, vous savez, suite à mon appel, bon, il a envoyé une machine, puis malheureusement, c'était pas la machine adéquate pour ça. J'ai rappelé monsieur vendredi matin. Oui. Puis, ça se pose envoyer une autre machine. Puis, quand j'arrive le vendredi soir, il n'y avait rien de fait. Alors, je l'ai fait moi-même samedi matin. Mais, c'est ça. C'est que je déplore à un moment donné qu'il y a eu un manquement, pas un relâchement, mais je trouve que c'est un manque de respect envers ma propriété. Je sais pas si je peux vous montrer les photos. Oui. On peut mieux apporter votre Certainement. juste. Il était assez généreux. Le matin, il y avait comme des télé, j'avais des notes dessus ça. Est-ce qu'il y a la boule de fontaine? C'est sûr. Dans la 132. C'est sûr, je suis quand même le bâti situé à 65 pieds du chemin. Là. Oui. On s'entend que puis le ministère des Transports passe quand même. Les autres ont beaucoup déjà soufflé, puis jamais c'est l'arrivée qu'il y ait des quantités de neige jamais dans la maison. Donc, la problématique... oui, Ben, c'est ça, allez-y. laissez la parole. Étant donné que vous avez changé de directeur, non? Ouais. Il va expliquer là, les échanges, puis c'est quoi les solutions, puis en espérant que... Donc, l'année passée, M. Campion m'avait adressé la demande de faire quelque chose avec la borne fontaine. Puis finalement, on est arrivé à la solution que le déménagement, de tasser la borne fontaine parce qu'elle est située en plein centre de son terrain. Ça, j'ai convenu de ça avec lui que situé à une drôle de place, habituellement toujours à côté d'une entrée, tout ça. Malheureusement, l'année passée, c'était par rapport à un manque de budget qu'on n'a pas fait les travaux. Okay? On a eu on a eu des drôles de situations où le chemin a défoncé au 14 pour 28, ce qui a engendré des dépenses supérieures à ceux... Je comprends très bien, M. Moreau. Oui. Mais c'est parce que c'est arrivé cette fois-ci comme ça, mais il y a des matins qu'on a sorti, puis c'est de la glace devant la porte. Oui, puis je pense que autant... La neige, la voiture de ma femme aussi. Puis autant moi que M. Jean-Jacques Cyr, qui était responsable des opérations pendant le congé de M. Dubé, il vous a donné raison. OK? Puis lorsqu'il était dans le secteur, parce que lorsque vous avez appelé vendredi, on était dans le jeudi et vendredi, on était dans l'opération de nettoyage des bornes fontaines. Puis avec la quantité de neige qu'on avait reçue, là, habituellement, on se donne tout le temps 72 heures pour nettoyer l'ensemble des bornes fontaines. Considérant la situation qui était un peu particulière cette fois-ci, c'est qu'on a ciblé des bornes fontaines dans chaque secteur pour faire pour assurer un service, une disponibilité d'eau en cas d'urgence. Ouais. Fait que là, après ça, on est allé par secteur, pour les faire tout au complet. C'est-tu nécessaire d'ouvrir si grand? Parce qu'il ouvrait, on s'entend-tu qu'il ouvrait que moi, je crois peut-être 20-30 pieds de large. Oui, je sais. Là, c'est sûr que c'était pas nécessaire d'être aussi grand. C'est beaucoup, ça? Oui, puis on en convient, puis de la façon dont la neige est envoyée sur votre terrain, puis près de la maison, c'était pas fait de façon adéquate, OK? Par contre, lorsque vous avez appelé jeudi, on était à effectif réduit à cause d'un congé de maladie, puis à cause d'une personne qui était déjà, c'est un congé qui était prévu. Donc, on avait le nombre minimum pour le faire, puis tous les gens étaient affectés au dégagement des bornes fontaines dans le secteur S. Il y avait seulement M. Jean-Jacques qui était dans le coin, il était dans le loader. Fait que là, nous autres, ce qu'on a fait, je l'ai envoyé tout de suite chez vous. Il est allé le faire, sauf qu'il n'y avait pas le véhicule adéquat pour le faire. Il y avait le loader, c'était trop gros. Donc, il est allé il a dégagé le maximum qu'il pouvait avec le loader. OK? Donc, ce qu'on s'est entendu, c'est que le lendemain, on allait essayer d'y aller. On était dans le secteur extrême S pour faire les bornes fontaines. Par contre, dans la journée, il y a eu un bris de la Zamboni. Okay? Ce qui faisait en sorte que, puis là, on était à l'approche de la fin de semaine, location toute la fin de semaine, donc on a dû attribuer un mécanicien pour aller réparer ça, ce qui faisait une ressource de moins dans l'équipe. Ah, c'est sûr. Okay? Fait que là, c'est sûr que c'était un concours de circonstances, mais je peux vous dire qu'on prend l'entière responsabilité des travaux qui
c'était so-so, là. Puis Jean-Jacques, lorsqu'il est allé sur place, M. Cyr, il a constaté que ça n'aurait pas dû être fait comme ça. Et tout ça pour en venir à vous demander la fameuse Bonne Fontaine, allez-vous faire quelque chose avec cet été? Je vous ai dit qu'on n'a pas pu le réaliser l'année prochaine, c'était encore dans notre programmation. Vous pouvez même venir avec nous autres au garage municipal, puis il est encore écrit sur le tableau. Ouais. M. Campion, écoutez, moi, là, je n'étais pas nécessairement au courant de toute la situation, là, parce que je sais que des fois, on a des discussions en plénière, puis des fois, il y a des cas qui est soulevé. Oui. Donc, à soir, vous avez exposé la situation. Donc, je pense que ce que je comprends, c'est la problématique, c'est où est-ce que la Bonne Fontaine est située. L'an passé, c'était un manque de budget, mais je pense que le fait qu'il est déjà planifié dans les activités, le directeur général va s'assurer avec le directeur de travaux publics, puis en assurant que si on peut faire ce travail-là cet été, ben le travail il va être exécuté. C'est parce que pour éviter cette problématique-là à l'avenir. Comme je vous expliquais précédemment, en 1995, c'est l'année que je me suis bâti. J'avais été justement le directeur général du directeur du temps. Ouais. Puis c'est l'année qu'ils ont fait l'aqueduc et les égouts. Puis le monsieur m'avait répondu, pas de problème. Mais qui passe, on a 3-4 coups de pelle, ils vont te tasser ça. Puis... Mais quand ils me le temps, ils l'ont pas tassé. Sinon, moi, en tout cas, moi, la seule chose que je peux juste vous dire ce soir, là, c'est que je considère que le directeur général, en tout cas, pour ma part, je pense qu'il est au courant. S'il dit qu'il est planifié sur le tableau à l'intérieur des travaux publics, je pense qu'il va y avoir des discussions. Vous avez mieux exposé ce soir la situation. Donc, cette année, si c'est possible d'exécuter les travaux, puis ça correspond dans les travaux, ben écoutez, on va tout faire pour faire en sorte de déménager cette Bonne Fontaine-là. C'est parce que la dite Bonne Fontaine n'est même pas dans l'emprise, c'est carrément sur mon terrain. OK. Oui. Oui. En tout cas, moi, la seule chose que je peux juste dire, que ce que je m'engage, c'est de faire un suivi de ce dossier-là. En espérant qu'on va être en mesure de pouvoir faire les travaux cet été. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Parfait. Ben, merci d'être venu ce soir pour poser vos questions. Puis j'espère que la réponse qui vous a été donnée elle est satisfaisante. Puis en espérant qu'on va être en mesure de pouvoir corriger la situation cet été. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va revenir à la séance. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer le revenir à la séance. M. Moreau. Donc, on s'est rendu au point 7, directeur financier, compte à payer au 28 février 2019. Donc, il est proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 28 février 2019 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 120 677,09. Conseil municipal prend acte de la liste des comptes de journal des boursiers déposé le trésorier, proposé par. Pendant la séance du conseil qu'on a eue cette semaine, là, Denis il était présent. Il avait rencontré Jacques, qui avait fait un peu le tour. Donc, étant donné que Denis n'est pas ici ce soir, y avait-tu des choses que tu penses qui pourraient te soulever, là, des montants là, sur... Il y a quelques montants les plus importants, là, comme le carburant pour la déneigement. Pour 18 000. Il y a une facture de Raymond Chabot pour la vérification, 10 300. Puis une autre facture Tetra Tech, des honoraires professionnels, 14 500. Puis pour les produits chimiques, c'est pour l'usine d'eau potable, 16 000. OK, c'est les principales dépenses. À date, monsieur le trésorier, M. Berthelot, est-ce que as-tu dépassé beaucoup pour la neige? Est-ce qu'on a dépassé pas de coût? On est à peu près, dans le budget, on est à 28% depuis le début de l'année, tu sais, au total des dépenses. Okay. Là, il y a encore des factures de fuel que je viens de recevoir qui ne sont pas là-dedans. On est les 2 premiers mois de même. Il faut se laisser encore un mois. Ouais. C'est sûr, certain qu'il faut se laisser un mois, mais je peux déjà vous dire que la saison qu'on a eue cette année, c'est que malgré que je pense que les mesures qui ont été mises en place par le directeur général et le directeur des travaux publics, comme vous le savez, la semaine commence le dimanche au soir à 9h. Puis que la fête de semaine, ben, souvent, c'est du temps supplémentaire qui est considéré. On a quelques tempêtes, souvent, qui est passé les fêtes de semaine. Donc, je pense qu'au niveau de la gestion des travaux, on est allé par priorité. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été mis durant la semaine. Mais avec la saison qu'on a eue, là, je pense qu'on va dépasser le record de 1960. Là. Donc, écoutez, c'est une grosse année. On fait une bonne gestion. Puis moi, je pense que le point où vous soulevez,
Je pense que les maires de la Gaspésie, étant donné qu'on a eu beaucoup de maires, je serais plus, en mode de faire une demande à la sécurité publique pour avoir peut-être un montant pour nous aider à compenser, là, parce que, tu sais, c'était une année exceptionnelle, là. Fait que, en tout cas, moi, là, au Conseil des maires à la MRC, c'est quelque chose qui va être discuté pour essayer d'avoir, tu sais. On parle d'un surplus de 4 milliards au gouvernement du Québec, là. Ben, ça serait peut-être bien d'en donner un peu aux municipalités pour pouvoir couvrir un peu ces coûts supplémentaires là, qu'on a dû subir cette année. Sinon, il va falloir couper des jobs d'été et on ne pourra pas tasser à Bonne-Fontaine. Ça donne mal. Ça donne mal. Donc, si tout est conforme, vous avez pris ça en délibération, vous l'avez pris connaissance. Fait que ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. Parfait. Donc, on sera rendu... On sera rendu à l'adoption du règlement d'emprunt V695-0319, décrétant un emprunt de 58 900 pour pourvoir aux frais de refinancement des règlements d'emprunt numéro V692-08, camion Sterling 2008 et V608-10, usine de filtration. Donc, attendu que chacun des membres du Conseil ait reçu préalablement à la tenue de la séance une copie du règlement numéro V695-0319, entendu qu'en conformité avec l'article 356 de la loi sur les cités et villes, les membres du Conseil déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. Pour ces raisons, il est proposé et voulu que le règlement portant le numéro V695-0319 soit adopté. Il faudrait quelqu'un pour proposer. Oui, M. le maire. Proposé par M. Moreau. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui, donc adopté à l'unanimité. Donc, on s'est rendu politique familiale, il n'y avait rien à l'autre jour. Municipalité, Amis des aînés, MADA, rien à l'autre jour. Seule chose, des points que je veux juste vous dire, c'est que on avait le comité là, Vivre en Gaspésie. Qu'à l'intérieur de ça, normalement, on s'entendait qu'il y avait des travaux qui pourraient être faits pour la mise à jour de la politique familiale ainsi que la politique MADA. C'est une des raisons pourquoi que les deux conseillers siégeaient sur le comité. À partir de demain, suite à la rencontre qu'on va avoir, là, on va redéfinir les objectifs parce que moi, ce qui me concerne, c'est important d'actualiser ces deux politiques-là. Donc, tout dépendant des objectifs qu'on va donner demain, on va être en mesure de reprendre un peu, soit mettre un comité indépendant, puis d'inviter des gens qui auraient de l'intérêt à travailler là-dessus. Mais en tout cas, moi, j'avais donné là, comme devoir aux conseillers qu'en 2019, qu'il y ait un comité qui soit mis en place puis qu'il y ait des choses qui soient mises de l'avant parce que c'est important d'actualiser ces deux politiques-là, que je pense qu'ils datent, de 2013 de mémoire, tu sais. Donc, en tout cas. Parfait. Donc, dossier directeur des loisirs. Donc, Fête nationale du Québec demande d'assistance financière. Il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise M. Philippe Moreau, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2019 sous le thème « Un monde de tradition ». Donc, ça prendrait un proposeur. Proposé par Mme Langelier. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait. Unanime. 23e prix, excellent, loisirs et sports, responsable. Il est proposé et résolu que le conseiller Denis Baudin soit nommé responsable du dossier des prix excellent, loisirs et sports, événement régional coordonné par l'unité régionale loisirs et sports de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Qu'il soit autorisé à faire la présentation d'une candidature comme lauréat à cet événement bénévole, animateur, entraîneur, officiel, club, organisme, athlète, étoile montante en loisirs, événement ou commanditaire, proposé par M. Leblanc. Donc, unanime? Oui. Oui, M. le maire. Unanimité. Okay. Club de VTT du Rocher demande d'utilisation temporaire d'un local administratif, attendu que le Club de VTT du Rocher est un organisme à but non lucratif de notre municipalité dûment constituée, attendu que son président, M. Steve Lafontaine, a adressé au conseil municipal une demande d'utilisation temporaire
d'un local au complexe sportif de Jardin à des fins administratives. Attendu qu'un local est présentement disponible pour la période estivale, pour ces raisons, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte de prêter un espace administratif temporaire au club de VTT du Rocher jusqu'au 1er septembre 2019. Normalement, ce qui avait été discuté, c'est jusqu'à la fin juin, mais en cas où, des fois, s'il y a besoin d'une extension, on ne prendra pas de chance, on va aller jusqu'au 1er septembre 2019. Le local est vide. Oui, c'est ça. Il y a un local disponible. Que le directeur de loisirs de la culture et de la vie communautaire soit mandaté à rédiger une entente d'utilisation de cet espace et à la signer au nom de la ville. Proposé par? Oui. Par M. Moreau. Directeur de service santé, il n'y avait aucun point à l'ordre du jour. Directeur des travaux publics, il n'y avait pas de point à l'ordre du jour. Bon, directeur général. Donc, vente du lot, 5 292 883 à la MRC du Rocher-Percé, projet aéroport. Entendu qu'en décembre 2018, la MRC du Rocher-Percé a obtenu une aide financière de 8,3 millions de dollars pour moderniser ses infrastructures aéroportuaires. Attendu que dans le cadre de ce projet, la MRC du Rocher-Percé souhaite brancher son aérogare au service d'aqueduc et d'égouts municipaux par une installation hors rue. Attendu que la MRC du Rocher-Percé a manifesté par écrit son intention d'acquérir le lot 5 292 883, propriété de la ville de Grande-Rivière, afin de réaliser son projet. Pour ces raisons, il est proposé et résolu que la ville de Grande-Rivière accepte de vendre le lot 5 292 883 à la MRC du Rocher-Percé à un coût égal à sa valeur foncière, soit 22 900 $, que le coût relatif à la vente de ce lot, frais, notariés, etc., soit à la charge de la MRC du Rocher-Percé, que le directeur général soit mandaté à signer les documents relatifs à la présente transaction. Proposé par Mme Longini. Est-ce que tout le monde est unanime avec ça? Oui. Et M. le maire, ouais, un beau chèque. Un beau chèque. Ouais. En tout cas, moi, je considère, ça fait assez longtemps, je pense que les maires qui ont passé au centre de la ville de Grande-Rivière, ils ont tous travaillé pour faire en sorte qu'éventuellement, on avait un montant d'argent pour la mise à niveau de l'aéroport. Donc, je veux pas dire que j'ai eu le mérite, mais je suis comme content d'être maire puis de peut-être voir le jour de la modernisation de l'aéroport. Donc, sous ma gouverne maire du conseil. Donc, en tout cas, je tiens à féliciter l'ensemble du travail qui a été fait par les maires précédents. Demande à la Commission de toponymie du Québec de modifier le nom d'une partie du chemin Ferland pour chemin de l'aéroport. Considérant la demande de la MRC du Rocher-Percé de modifier le nom d'une partie du chemin Ferland pour chemin de l'aéroport, considérant que l'actuel chemin Ferland se trouve à être scindé en deux par l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que la partie du chemin visé sud dessert seulement l'aéroport du Rocher-Percé, considérant qu'aucun résident ne sera touché par cette modification, considérant qu'une demande doit être déposée à la Commission de toponymie du Québec pour que le nom du chemin soit modifié, considérant que tous les membres du conseil municipal de la ville de Grande-Rivière ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance. En conséquence, il est proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. Que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière demande à la Commission de toponymie du Québec de modifier le nom d'une partie du chemin Ferland par chemin de l'aéroport. Proposé par... Propose. Mme Nicolas. Et point 13, c'est partage des services du directeur incendie avec la ville de Percé, autorisation au directeur général FQM. Il est dûment proposé et résolu, le conseil municipal autorise le directeur général à contacter la FQM à l'effet d'obtenir la proposition d'une offre de service relative au partage des services du directeur incendie avec la ville de Percé. Donc, ça prendrait une proposition proposée par M. Leblanc. Donc, juste pour un petit complément d'information, c'est que
dans le passé, les informations qu'on a, c'est que la ville de Percé, il n'y avait pas de service de chef qui avait été mis en place. Donc, il y avait une occasion qui avait été mise en place de façon temporaire, que M. Lebreu était prêté pour prendre en charge. Étant donné que on est dans une refonte aussi au niveau de la MRC, du schéma de couverture de risque, puis aussi le fait que le service d'incendie, présentement, comme vous le savez, il est partagé en partie aussi par la municipalité Sainte-Thérèse. Puis devant le cas présentement que, comme je l'ai expliqué tantôt, des fois, c'est difficile de voir quelqu'un avec une expérience pour assumer un poste. Donc, il a été discuté là, envers les 3 directeurs de la possibilité qu'en attendant que le schéma de couverture de risque, que la décision soit prise pour le service, parce qu'il y a divers scénarios qu'il est en train d'analyser. Mais à court terme, c'est que on veut que la façon temporaire mette cette façon-là permanente. Donc, en réalité, c'est que le directeur du service incendie c'est comme responsable du service des 3 municipalités. Puis là, présentement, là, le mandat qu'on veut donner à la MRC, en accord avec les 2 autres municipalités, c'est de regarder un peu la formule, étant donné qu'il y a des nouvelles responsabilités, puis donc d'être en mesure de pouvoir, être en mesure d'offrir le salaire, les avantages, etc. à M. Lebreu, qui va occuper ce poste-là en attendant, aussi longtemps qu'on n'a pas pris de décision au niveau de couverture du chemin de risque. Donc, en réalité, c'est une façon temporaire qui se prolonge. Donc, dans un accord de l'ensemble des parties, on veut juste régulariser la situation. Puis là, ça va faire en sorte que M. Lebreu, s'il occupe le poste, il va être le chef pompier de la municipalité de Grande-Rivière, de Sainte-Thérèse, puis on va inclure la municipalité de Percé, la ville de Percé. Donc, proposé par, ça avait été proposé par votre Castor, M. Lemay. Vous voulez juste apporter cette précision d'information-là, parce qu'on arrive avec ça, puis, c'est comment je pourrais dire, des fois, on met des choses en place pour donner de l'aide à d'autres municipalités, mais à un moment donné, faute de ressources puis d'expertise professionnelle, on a pris la décision de régulariser ça en attendant que le travail, le chantier majeur soit fait, parce qu'il y a divers scénarios au niveau de la MRC. Donc, on serait rendu au prochain point, au niveau de renouvellement d'adhésion au membership du URLS, GYM. Il est proposé résolu que la Ville de Grande-Rivière renouvelle son adhésion au membership de l'Unité régionale de loisirs et sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et qu'elle engage à cet effet une somme de 228 représentant le coût de la cotisation. Représentant la cotisation 2019-2020. Je sais pas, c'est parce que j'ai vu le chiffre en parenthèse. J'ai peur, moi, tout. T'as eu peur? Non. Mais c'est 228. Que M. Philippe Moreau et Denis Baudin soient délégués pour la représenter à l'Assemblée générale du URLS GYM. Proposé par... Je propose. Proposé par Mme Nicolas. M. Moreau, l'Assemblée, c'est quelle date? C'est où c'est la date? On n'a pas eu de date encore. Vous n'avez pas eu de date encore? Elle a été retardée. Okay. Puis l'endroit, c'est toujours... Caplan. Parfait. Demande de dons et ou commandite. Il est proposé résolu que suite aux demandes de dons et aux commandites reçues des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de 375 Gala Méritas, finissant Impact, 250 Fondation des Sceaux du Québec, 25 Randonnée Simon Gosselin, 100 Proposé par Mme Langevin. Y a-t-il d'autres choses? Oui, le club d'athlétisme. Oui, c'est ça. Donc, comme vous le savez, tantôt, il y avait aussi une demande. Là, on a su ça dernièrement là, pour le club d'athlétisme avec les 3 athlètes qui ont été sélectionnés, puis ainsi, là, Mme Paradis pour représenter aux Jeux de l'Est du Québec. Donc, comme vous le savez, il y a des frais reliés à cet événement-là. Donc, présentement, il y avait une demande de commandite là, qui avait été exposée de à peu près 900 $. Donc, tantôt, l'ensemble du conseil, avec notre fonds discrétionnaire, donc chaque conseiller a décidé de contribuer à un montant de 25 $, puis moi, en taquement, de mettre un montant de 250 $. Donc, on va assumer un tiers du 900 $, sachant qu'il y a d'autres organisations aussi qui vont participer au financement.
Parfait. Parfait? Parfait, M. le maire. Et La proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 au 12 de mai, considérant que le thème « Découvrir, c'est voir autrement » vise à renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec. Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de la population, considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. Par conséquent, Ginoncé, maire de la municipalité de Grande-Rivière, proclame la semaine du 6 au 12 mai 2019, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce Découvrir, c'est voir autrement. On s'est rendu au point urbanisme. Donc ça, c'est le temps des avis de motion de la dernière séance, c'est là que j'ai fait beaucoup de lectures. Donc au niveau de projet de résolution, donc j'ai toujours besoin de nommer les avis de motion ou... on peut y aller... C'est tout. Il en fait pas la lecture intégrale. Non, parce que les règlements sont dans le bureau. C'est ça. C'est parce qu'on avait fait, ce soir, c'est le temps de l'adopter, donc on avait fait la lecture intégrale pendant les séances précédentes. Par contre, lorsqu'on va adopter chaque règlement, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on a demandé à Pascal, M. Pascal Moreau, de sortir l'essentiel. C'est quoi les changements majeurs pour que les citoyens peuvent bien comprendre à quoi s'attendre en adoptant ces règlements-là. Fait que des fois, c'est sûr que c'est des documents qui sont très pesants. On a fait beaucoup de lectures, mais juste pour que vous voyez au quotidien, quand vous allez vous présenter à la ville, après qu'on va avoir adopté le règlement, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le citoyen. Parfait. Donc, le A, c'est l'adoption du règlement numéro U004-0319, règlement sur le plan d'urbanisme de la ville de Grande-Rivière. Il y avait eu un avis de motion et projet de règlement qui a été déposé par Léopold Briand. Donc, M. Moreau, pouvez-vous expliquer c'est quoi le contenu? Oui. Donc, au niveau du plan d'urbanisme, il fallait actualiser les enjeux, les orientations et les moyens de mise en œuvre ciblés par le Conseil pour l'ensemble du territoire de la municipalité. Donc, il y avait plusieurs grandes lignes là-dedans. Donc, on s'était... c'est par rapport aux objectifs du Conseil municipal. Donc, on avait établi certains paramètres avec la consultante en urbanisme. Parfait. Donc, en conséquence, il est dûment proposé et résolu que dans le cadre de la procédure légale de la révision quinquennale du plan et des règlements d'urbanisme prévus par la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, le Conseil municipal adopte le règlement numéro U004-0319 intitulé « Plan d'urbanisme en conformité au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Rocher-Percé ». Que la présente résolution ainsi que les règlements numéro U004-0319 soient transmis à la MRC du Rocher-Percé ainsi qu'à chaque municipalité dans le territoire et contigu et à toute commission scolaire dans le territoire, y compris dans celui de la municipalité. Donc, proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? oui. On était unanimité. On s'est rendu. Le règlement B, c'est l'adoption du règlement numéro U005-0319, règlement sur les permis, les certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction de la ville de Grande-Rivière. Il y a eu un avis de motion et projet de règlement déposé par M. Gaston Leblanc. M. Moreau, les explications? Oui. Donc, ce règlement-là précise les dispositions relatives à l'émission des différents permis et certificats allant du coût du permis jusqu'aux sanctions prévues en cas de non-respect des dits règlements. Donc, on était la seule municipalité dans la MRC du Rocher-Percé, puis je pourrais dire dans l'Est, qui ne chargeait pas pour ses permis. Dans le fond, c'était une mesure
une mesure que la Ville avait prise pour inciter les gens à venir chercher un permis à titre gratuit pour faire les choses correctement. Par contre, c'est une source de revenus importante pour la Ville, puis le Conseil avait établi qu'on devait charger des frais pour tout type de permis. Donc, à titre d'exemple, pour démolir une remise, par exemple, avant ça, c'était gratuit. On devait venir chercher notre permis. Maintenant, il va en coûter 10 $. Pour refaire un revêtement extérieur, c'était gratuit avant. Maintenant, ça va en coûter 15 $. Pour construire une nouvelle résidence, maintenant, ça va coûter 30 $. Okay? Pour vous donner quelques exemples. Mais aussi, ça, c'est les prix résidentiels. Mais au niveau industriel et commercial, comme par exemple, si on voudrait construire un bâtiment, le coût des permis, comme ailleurs, va varier au pourcentage selon la valeur de la construction. Donc, quelqu'un qui voudrait bâtir un bâtiment commercial de 400 000 $, le coût du permis serait de 430 $, par exemple. Avant, il y avait une limite, hein? Oui, avant ça, la limite, c'était de 200 $. Moi, quelque chose genre, c'était... commercial. Je pense que c'était 500 $. 500, oui, c'est ça. 500 $. Non, mais qui était dans notre plan d'urbanisme, mais finalement, nous autres, on a décidé de ne pas le mettre. Admettons qu'il y aurait une méga construction de plusieurs millions de dollars. Est-ce que ça serait logique de donner un permis à 430 pièces ou de se limiter à 500 pour un bâtiment de 20 millions, par exemple? Non. Ben, on peut prendre l'exemple, la cimenterie pour Daniel. Là. S'il y a eu un règlement de 500 $, il n'y avait pas ce règlement-là, puis le coût de permis, je pense, ça coûtait plus de 100 000 $. Ouais. Mais là, notre règlement, il aurait dit maximum 500, donc une cimenterie serait installée à Grande-Rivière, puis ça aurait coûté 500 pièces pour tout ça. En tout cas, nous, on considère que s'il y a des investissements, puis il y a des bâtiments qui peuvent se construire dans des coûts de millions de dollars, bien, normalement, là, la demande du permis doit refléter aussi l'investissement dans le milieu. Puis les propositions sont faites. Là, on a analysé tout ce qui était dans le secteur présentement, puis on est d'avoir, je pense, égal et même inférieur de ce qui coûte présentement à la moyenne des demandes de permis. Je pense que c'est pas trop cher, Comment? Les citoyens ordinaires, c'est pas cher, 10 piastres puis 15 piastres. Je pense qu'on est dedans. Ah, c'est ça. Puis, c'est juste une petite question. Si jamais on entreprend une construction ou une réparation, puis on ne sort pas les permis, la première amende, ça serait combien? 275? S'il y a une amende. Là, je ne connais pas les amendes par cœur, par exemple, mais sauf que... Ça, on aurait entendu mais au lieu de parler d'amende, là, ça serait de toujours conscientiser les personnes, c'est dès qu'on a un projet, soit de construction, de démolition, c'est de passer toujours à la ville pour voir si on est en règle. Ouais. Puis si on est capable de le vérifier en prenant un permis. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont se risquer. Donc, en conséquence, il est dûment proposé et résolu des membres présents que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 005-0319 intitulé « Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction en conformité avec le projet du plan d'urbanisme de la municipalité et le schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé, que la présente résolution ainsi que le règlement numéro 005-0319 soit transmise à la MRC du Rocher-Percé. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Donc, les règlements de zonage, on a eu quelques cas déjà depuis le début de l'année. Donc, ça précise les usages, les activités des bâtiments selon certaines zones de la municipalité. Donc, au niveau des constructions, des bâtiments, des changements aussi de vocation d'un bâtiment. Tu es rendu le numéro 006, hein? Oui, 006, okay, c'est ça. Excusez, c'est parce que je l'avais comme pas nommé. L'adoption du règlement numéro U006-0319, règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière. Il y avait eu un avis de motion de projet du règlement déposé par M. Moreau. OK, c'est là, ça. C'est là que tu donnes l'explication. OK, parfait. On avait terminé de OK. Excusez-moi, parce qu'après l'explication, il faut le faire adopter. OK, c'est bien. OK. Donc, le règlement de zonage, ça précise les usages, les activités qui se déroulent à l'intérieur d'un bâtiment, les constructions, donc le bâtiment, l'aménagement qui est autour du bâtiment, autorisé dans les différentes zones identifiées dans le plan de zonage de la municipalité. Donc, il y a une grille de spécifications, puis il y a un plan de zonage qui a été actualisé, qui était vieux de plus de 30 ans. Bon.
Donc, en conséquence, il est proposé et résolu que dans le cadre de la procédure légale de révision quinquennale du plan et des règlements d'urbanisme prévus par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil municipal adopte le règlement numéro U 006-03-19 intitulé « Règlement de zonage en conformité avec le plan d'urbanisme de la MRC de la municipalité et le schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé. » Que la présente résolution ainsi que le règlement numéro U 006-03-19 soit transmis à la MRC du Rocher-Percé. Donc, proposé par M. Briand. Parfait. Que l'on sera rendu à l'adoption du règlement numéro 007-03-19, règlement sur le lotissement de la ville de Randière, qui avait eu une avis de motion et projet de règlement déposé par M. Denis Baudin. M. Moreau. Oui. Donc, ce règlement-là précise les normes minimales sur la division des terrains pour l'ensemble du territoire. Rappelons que la rénovation cadastrale fait en sorte que même pour l'achat, la vente d'une petite lisière de terrain, un arpenteur géomètre doit préalablement attribuer un numéro de lot distinct à cette lisière avant de conclure légalement la transaction chez un notaire. Donc, avant de construire quoi, chaque terrain est spécial, il y a ses mesures, puis c'est ça qui va permettre de déterminer qu'est-ce qu'on peut mettre dessus. Donc, c'est ce règlement-là qui le prévoit. Parfait. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu que dans le cadre de la procédure légale de révision quinquennale du plan et des règlements d'urbanisme prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil municipal adopte le règlement numéro U 007-03-19 intitulé « Règlement de lotissement en conformité avec le plan d'urbanisme de la municipalité et le schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé. » Que la présente résolution ainsi que le règlement numéro U 007-03-19 soit transmis à la MRC du Rocher-Percé. Proposé par Mme Langelier, donc à l'unanimité. Tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Oui. On sera rendu à l'adoption du règlement numéro U 008-03-19 qui stipule que ces règlements de construction de la ville de Randière, il y avait eu un avis de motion et projet de règlement déposé par Mme Valérie Langelier. M. Moreau. Donc, le règlement 008-03-19, c'est le règlement de construction qui précise ce qui peut être fait, les matériaux et les délais autorisés pour les différents travaux affectant une construction. Donc, on n'a pas été trop sévère là-dessus. C'était plus au niveau de laisser une maison taille-évêque pendant plusieurs années. Ça, l'important, c'était d'avoir une finition sur la maison. Donc, c'est ce qui est inclus dans ce règlement. Parfait. Conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro U 008-03-19 intitulé « Règlement de construction en conformité avec le plan d'urbanisme de la municipalité et le schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé. » Que la présente résolution ainsi que le règlement numéro U 008-03-19 soit transmis à la MRC du Rocher-Percé, proposé par M. Leblanc. Tout le monde est unanime? Oui. Oui. Parfait. Donc, on sera rendu à l'adoption du règlement numéro U 009-03-19, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Randière. Il y avait eu un avis de motion et projet de règlement déposé par Mme Lucie Nicolas. M. Moreau. Donc, ce règlement-là, il concerne toute nouvelle construction d'un bâtiment principal qui sera assujetti à ce règlement, qui consiste à obtenir l'autorisation du conseil municipal suite à une recommandation émise par le comité consultatif en urbanisme, le CCU. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Avant ça, on décidait, le but, l'objectif, c'était pour éviter que une construction, mettons, une maison de 2 étages se construit, ou une très grosse maison se construit, puis après ça, l'année d'après, une PIO vient se construire à côté. Donc, on voulait, on tenait à ce qu'il y avait une certaine homogénéité selon certains territoires qui avaient été visés. Donc, ça, c'est harmoniser aussi les constructions. Donc, ça, c'est un changement majeur. Donc, on a pris le temps, avec le conseil municipal, de rencontrer les promoteurs,
On a rencontré des contracteurs, des des entrepreneurs, où il y avait du développement résidentiel, où il y avait d'intérêt pour des maisons mobiles, des petites maisons, donc des secteurs identifiés. Ça, c'est l'objectif, c'est d'essayer de faire un développement là, uniforme, planifié. C'est ça. Donc, en plus de l'église, il y avait d'autres choses aussi. En plus de l'église et du presbytère, il y a 5 bâtiments dans la ville qui ont été ciblés à titre d'intérêt patrimonial puis qui sont soumis aux mêmes conditions pour leur rénovation majeure ou transformation, incluant leur démolition, donc dans le but de protéger des maisons plus que centenaires et leur rénovation aussi pour essayer de garder un certain cachet à ces bijoux-là. On les a ajoutés au pays. Ouais. Puis je profite peut-être de l'occasion, avant de proposer, c'est que vous avez parlé du comité de CCU. Oui. Je sais qu'on a un nouveau membre, tu sais, que Mme Thérèse Mercier, qui fait partie du comité. Puis je pense avec le plan d'urbanisme, je pense qu'éventuellement, de plus en plus de rencontres, parce que le CCU, avec la mise à jour du plan d'urbanisme, ils vont avoir un rôle à jouer pour s'assurer de l'application de toutes les mesures, puis avec le nouveau plan d'urbanisation. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal applique le règlement numéro U009-0319, intitulé Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale en conformité avec le plan d'urbanisme de la municipalité et le schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé. Que la présente résolution ainsi que le règlement numéro U009-0319 soient transmises à la MRC du Rocher-Percé, proposé par... Oui. M. Moreau? Oui. Donc, unanime? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, Avant la période de questions, juste pour conclure, là, que c'est important aussi de mentionner que présentement, il y a un effet de gel, donc impossibilité d'émettre certains types de permis, principalement pour les nouvelles constructions, jusqu'à ce que les nouveaux règlements soient légalement entrés en vigueur. Donc, l'entrée en vigueur, Madame la greffière, ça va prendre combien de temps? Ça va être autour du mois de... J'ai pas le calendrier avec moi, là, mais il me semble que c'est au mois d'avril ou mai. Okay. C'est pas une longue période, mais le fait qu'on dépose un nouveau plan d'urbanisme, ça prend une certaine temps avant que ce soit officiel, là, parce que ça passe par la MRC, ça passe par plusieurs membres. Donc, on va nous aviser quand est-ce qu'on peut émettre des permis, certains types de permis. C'est à l'intérieur de 3 mois après l'adoption. C'est ça. parfait. OK, merci. Mais là, vous parlez des constructions là? Oui. Le gars qui veut se bâtir au mois de mai? Ça se peut que ça va être prêt avant le mois de mai, mais le but, c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'on devait le passer au mois de mars avant le début des constructions. Ah, ça, oui, ouais. Okay. Non, mais tu sais, moi je vais dire c'est une procédure. Normalement, tu sais, on a un deadline de 3 mois, ça ne veut pas nécessairement que ça va prendre 3 mois. Oui, il ne faudrait pas trop que ça dise. Hein? Non. Puis on l'a travaillé en continu. Pascal, il a travaillé fort en continu, même après le dépôt du projet. C'est bon. C'est beau? Donc, on a passé la période de questions, donc on s'est rendu à la levée de la séance. Donc, proposé par M. Leblanc, résolu à l'unanimité des membres présents que l'ordre du jour est accusé, la séance soit levée. Il est présentement 9h20. C'est ça? 9h20. Donc, en espérant que le contenu de l'ordre du jour, puis avec les explications qui ont été données, ça a répondu aux attentes. Si des fois il y a des gens qui aimeraient avoir des informations supplémentaires, soit sur le plan d'urbanisme ou je vous invite toujours à essayer le site web de la ville. J'ai une question, j'ai une proposition, une recommandation, communiquer directement là, avec un membre du personnel. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être à l'écoute. Merci M. Grandbian d'être présent ce soir. Vous avez d'assister jusqu'à la fin. Donc là-dessus, la levée de la séance. Merci, bonne soirée.